Alléluia. 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 Vos bouches ont froid et vos gorges aussi ont froid. Alléluia, elle ne peut pas sortir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Depuis 2 semaines, on a continué nos rencontres avec un nouveau thème composé de 3 mots, à savoir la colère, l'amour et le pardon. C'est un seul titre, mais qui est scindé en 3. La colère, l'amour et le pardon. Franchement, à mon humble avis, nous devons rendre grâce à l'Éternel Dieu, d'abord, qui nous a permis de nous retrouver 2 semaines après, et ensuite, qui nous a donné la santé pour que nous puissions nous retrouver en son nom et prendre la parole pour nous édifier, non seulement nous, mais aussi tous ceux qui vont écouter ou visualiser ces vidéos. Voilà pourquoi nous ne dirons jamais assez à l'Éternel Dieu. Surtout le Dieu du prophète pasteur Samuel Bilo Joseph Oshofa, fondateur de l'Église du christianisme céleste, le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi à Awantikome, maison Balogun Carré 30 à Porto Novo, aussi appelé à Djaké, à l'époque coloniale. Et cette église, quand l'Éternel Dieu l'a confiée à Papa Oshofa, il lui a dit: je vais te confier une nouvelle église dans laquelle on n'adorera que moi, rien que moi seul. Papa Oshofa a été surpris, il avait été surpris, mais cependant, c'est quelqu'un qui, depuis le bas âge, chez le catéchiste protestant Moïse Wusu Nyasunu à Zevu Porto Novo, à qui son père, le vénérable Papa Joseph Odiuk Oshofa, son père biologique, l'a confié pour en faire un grand serviteur de l'Éternel à l'époque. Parce qu'il avait eu Papa Oshofa sur un vœu naïf auquel l'Éternel Dieu a apporté une réponse positive quand il disait à son Dieu, dans un moment de détresse et de naïveté, parce que toutes les filles qu'il avait mouraient avant d'avoir atteint l'âge de 6 ans. Et il a dit: Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le mettrai tous les jours de sa vie à ton service. Et effectivement, l'Éternel a entendu ce cri de détresse, et à travers la mère à laquelle il y a faux forme, l'Éternel lui a donné cet enfant, notre prophète, Papa Samuel Bilo Joseph Oshofa, dont le cursus dans la vie n'a pas été facile, puisque très tôt, il a perdu sa mère. La mort précoce de sa maman a impacté sur lui. Après, en 1939, ça a été celle de son père. Et puis, il a continué la lutte dans la vie seul jusqu'à avoir échoué dans la grande forêt, là où il a été abandonné par son piroguier et où il a reçu l'appel initiatique en entendant Luli, 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 qui voulait dire la grâce de Dieu. Et c'est suite à cela, à son retour à Porto Novo, que
Les événements se sont précipités jusqu'à l'ordre divin qu'il a reçu le lundi 29 septembre 1947, à savoir celui de fonder cette église du christianisme céleste dans laquelle on n'adorera que Dieu, rien que Dieu. Parce que, lui disait Dieu, les autres se disant chrétiens, mais dès lors qu'ils avaient un petit problème, ils se détournaient de Dieu et ils allaient consulter vers les médiums, les charlatans, les sorciers, et ce faisant, ils devenaient des enfants adultères. Ils ne pouvaient plus avoir accès au royaume des cieux. Maintenant, l'Éternel Dieu qui n'aime pas la mort du pécheur, mais qui déteste le péché, dans sa bienveillance et dans sa miséricorde, a bien voulu faire descendre cette église dont le nom a été révélé par Papa Olida Nyanga en octobre 1947, Église du christianisme céleste en français, puis traduit en Gun, à Gun. Si Saint-Wiwe Christiton son au Lomewa et Tertio en Yoruba, Idjomimon ti Christi la Tiormois, et il lui a été dit que partout où on parlera de notre église, dans n'importe quel endroit où on parlera de notre église, il faut écrire le nom en français d'abord. C'est la langue dans laquelle l'Éternel a fait descendre l'église. En français, Église du christianisme céleste, en français en arc de cercle, et à Gun, si Saint-Louis Christi Tonson Lomewa en Gun, puis Tertio en Yoruba, Idjomimon ti Christi la Tiormois, c'est ce que le Seigneur avait dit au prophète Oshofa par la bouche de son visionnaire Olida Gandolaou Nyanga Alexandre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais ce dont nous voulons parler ici, indépendamment des Saintes Écritures et des recherches individuelles que chacun de nous a fait ou fera, il faut rattacher un peu cet enseignement à la pratique que Papa Oshofa a faite en mise en ligne de par son comportement tout au long de ses 38 ans de mission, dont 29 au Dahomey, plus tard Bénin, et les 9 dernières années au Nigeria, à Ketu, où il a fini par Imeko à faire la déclaration solennelle de la construction du siège mondial de l'église à Imeko le samedi 15 octobre 1983, en mentionnant très bien que Porto Novo au Bénin reste le berceau de l'église, le siège suprême de l'église. Ketu, dans la banlieue de Lagos au Nigeria, n'étant que le siège international, c'est-à-dire là où il a habité pendant son bref séjour de 9 ans au Nigeria. Et Imeko, le siège mondial où se réuniront chaque année les 24 et les 25 tous les chrétiens célestes du monde entier pour un culte d'ensemble annuel à la gloire de l'Éternel Dieu qui l'a missionné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Pour parler de Papa Oshofa, ce qui le caractérisait le plus, pour nous autres, à qui Dieu a fait la grâce de l'avoir vu, l'avoir entendu parler, ce qui le caractérisait le plus, sa taille, sa manière de marcher comme s'il marchait comme sur des œufs. C'est 2,4 m qui passent à côté de vous. Et si vous ne faites pas attention, vous ne le verrez même pas passer. Et l'humour
arme, pourtant simple mais redoutable, que Dieu lui a accordée pendant son sacerdoce de 38 ans, avec laquelle Dieu l'a aidé à résoudre des problèmes et mettre en relief des choses cachées et mettre en relief l'union, la réconciliation, l'amour, la joie dans les ménages, dans les vies des gens. Et parfois, quand il parlait, quand Papa Ochofa parlait, quand on lui amenait un cas, une situation, les gens raisonnaient en eux et en dehors d'eux d'une certaine manière. Papa Ochofa écoutait tranquillement. Et quand les parties, les protagonistes avaient fini de parler, ils ne tranchaient pas, ils parlaient d'une certaine manière, simple. De façon où ce n'est pas un proverbe, où ce n'est pas une parabole. Et souvent, les premières réactions des protagonistes, ils n'étaient pas contents. Ce qu'on a observé durant tout le temps, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, après ils disaient, mais comment Papa Ochofa, comment il peut trancher comme ça? Or, notre Dieu, dans Ésaïe 55, a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont éloignées au-dessus de vous. C'est cela. Lui, il parlait en esprit, les autres raisonnaient selon leur compréhension charnelle. Et quand ce que Papa Ochofa disait venait de rencontrer eux, ce qu'ils soutenaient, leur thèse, il y avait un choc frontal. Alors, passionnés dans leur raisonnement, ils n'adoptaient pas tout de suite ce que Papa Ochofa apportait comme réponse à leur parti pris ou à ce qui les dérangeait. Mais, peu de temps après, ils réalisaient que les événements ou bien ce que Papa Ochofa a dit se réalisaient. Et les gens étaient étonnés. Et beaucoup, nous avons constaté, retournaient dire à Papa Ochofa, ce que tu as dit ce jour-là, on n'était pas contents, hein? Mais tel jour, ça s'est passé comme tu as dit. Nous te demandons pardon et nous remercions Dieu. Et ce monsieur, Papa Ochofa, cet homme charismatique, dûment désigné par l'Éternel, et réellement, rarement on l'a vu se mettre en colère. Rarement on l'a vu crier. Mais quand il le faisait, c'était à des moments précis, devant des situations précises, pour détruire l'assaut de Satan qui voulait siéger parmi des fidèles pour les détruire. Et lui, en tant que prophète de Dieu, par la parole, il détruisait la présence de Satan dans ces gens. Car la colère engendre, est source de guerre, source de tension, source de mésentente. Dans une famille, entre le père et la mère, entre la mère et le père, entre le père et les fils, entre les filles et la maman, etc., etc. Et maintenant, en dehors de la famille, dans le quartier, en dehors du quartier, la ville, en dehors de la ville, la région, le département, puis l'État, et ensuite, en dehors de cet État-là, il y a le continent et le monde entier. D'où les guerres aujourd'hui, à partir de futilités. J'ai souvenance avoir lu un texte quand j'étais en classe de seconde. Je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus qui était l'auteur. Hein? Et le titre c'était Petites choses dont furent faites grosses guerres. Petites choses dont furent faites des trucs insignifiants qui ont engendré des conflits. Des gens sont venus à se tabasser, à s'entretuer. Exactement la même chose aujourd'hui.
les gens se mettent en colère, c'est-à-dire ils changent d'humeur. Ils changent d'humeur. Et l'ego, hein, l'ego, le vieil homme, le sale, la sale présence des esprits négatifs dans le corps des uns et des autres amène ce qu'on débouche sur la colère, c'est-à-dire ce sentiment de bestialité, ce sentiment qui vous met hors de vous, à ne plus vous contrôler, vous devenez frivole, vous devenez... Et puis, on dirait que vous perdez la raison. Vous perdez la raison. À partir de ce moment, ce sont les forces du mal qui sont à l'œuvre. On appelle ce genre de comportement la colère, c'est-à-dire l'absence de raisonnement. On ne voit plus ce qui est positif. On ne laisse plus la place à Dieu. Le cœur est surchauffé. On ouvre la porte à Satan dans le cœur qui amène ses qualités à lui qui sont de mauvaises vertus, de mauvaises qualités. Et ces qualités, vous les avez dans Galates 5 à partir du verset 22. Il y a tout là-dedans. C'est l'ensemble de tout cela qu'on appelle la colère. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, quand lui il est venu, il a dit non. Vous ne vous mettez pas en colère, mais aimez plutôt celui qui vous fâche, celui qui vous fait mal. Pardonnez-lui pour que vous aussi, pour des fois vous avez été irrégulier dans vos comportements, le Seigneur vous pardonne. Et pour pardonner, il faut aimer. Et Éphésiens a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à lutter contre mon frère François, ni mon frère Diaki, ni maman Jeanne, ni la sœur Clarisse, ou le chargé de paroisse, ou contre qui que ce soit, qu'il soit de notre église ou non, qu'il soit en famille ou non. Je n'ai pas à me mettre en colère contre cette personne. Et le Christ d'expliquer, Saint Paul d'expliquer, non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est vous que je vois, c'est moi aussi. Mais notre lutte, c'est contre des entités qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est des forces du mal qui existent, qui pénètrent dans les gens et qui les amènent à se comporter de cette manière. Et je m'en vais vous expliquer avec le deuxième couplet du cantique 32. Excusez-moi, cette chanson a été très mal traduite, beaucoup mal, et ne rapporte pas forcément ce que l'Esprit Saint a dit en 48 pendant l'émission de ce chant par le visionnaire Papa Nyanga, par lequel l'Éternel Dieu a révélé le nom Église du christianisme céleste de notre dénomination. Si vous retournez en goût, quand les gens chantaient un jour, le prophète a dit, ah, ben ce que vous dites chanter là, ce n'est pas ce que l'Esprit a dit. Le deuxième couplet dit, puisse le Seigneur descendre parmi vous, afin que vous soyez sanctifiés. Que Saint Michel vienne vous délivrer du joug des princes de ce monde, afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance, afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance. Ça
continue. Ça, c'était la fin du deuxième couplet. Et là, vous avez la version du prophète au chauffard, un peu retouchée par le devancier Gonsalves, Père son âme, lorsque nous faisions le travail des chants en français. Ce travail qui avait été largement fait dans le temps par Papa Yansounou, qu'il a laissé avant sa mort. Donc des intellectuels de l'église de très haut niveau, des musiciens se sont joints à moi et le travail a été fait. Et c'est aussi pour ça, pour lutter contre les présences démoniaques dans les personnes, les forces du mal présentes dans les hommes, les forces de ténèbres présentes dans les hommes, que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, a activé en octobre 47 la bouche du bébé de 11 mois, la fille de maman Marie Zevounou, le bébé de 11 mois. Les anges ont activé sa mâchoire, ses mâchoires, et lui ont mis le chant que vous connaissez très bien, le cantique numéro 121, qui a 5 couplets, et dont les gens ne chantent qu'un seul couplet, pour lutter, non pas contre les autres, nos semblables, non, contre nous-mêmes, c'est-à-dire la présence des entités négatives en nous, la colère, les rancunes, et tout ce qui ne va pas dans le sens de ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que le chant a été donné, et vous le chantez, jusqu'au jour où le prophète a dit, ce que vous chantez là, non, c'est pas ce qui a été donné. Et, allez, il a procédé à sa traduction, que nous avons gardée pour vous, et ça a 5 couplets. Ô Saint-Esprit, descends parmi vous, nous t'espérons, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, viens nous donner la force avec laquelle nous combattrons. Tu es toujours fidèle à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. Effectivement, ce chant a 5 couplets, hein, c'est ça. Nous donner la force. Les gens chantent, nous cendre la force, hein, pour combattre l'ennemi. Je ne sais pas, quel ennemi? L'homme est son ennemi à lui-même d'abord. Il est plus facile à un homme, comme a dit Proverbe, de conquérir une ville, un quartier, un pays, une nation, un continent, que de fuir ses sales habitudes. Et il y a un adage qui dit, chasser le naturel, il revient au galop. Si Dieu n'accorde pas son assistance à quelqu'un ou à qui que ce soit, il sera difficile que celui-là se dépouille de la colère du cœur, se dépouille de la rancune ou des sales habitudes. Il n'y a que la miséricorde de Dieu à travers le Christ pour arriver là. Voilà pourquoi le chant dit de nous donner la force pour combattre le mal qui est en nous. Car quand on retourne dans les Saintes Écritures, Saint Paul disait dans Romains 7, il dit, je fais le mal que je n'aime pas. Je fais ce que je n'aime pas. Donc si je fais ce que je n'aime pas, ça veut dire que ce n'est pas moi qui le fais, mais il y a quelque chose en moi qui le fait. Et il s'est écrié, il a dit, oh malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de chair? Voilà. Et c'est pour cela que le Christ est venu. Et le début de toute cette affaire-là, vous connaissez ça très bien. Vous allez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, vous avez vu ce qui s'est passé. L'Éternel a donné un ordre à Adam. Vous mangerez tous les fruits, sauf ce arbre-là. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le Satan, sous forme de serpent, est venu a tenté la femme. Il est allé, il a flatté la femme.
Pourquoi est-ce qu'il a flatté la femme? Parce qu'il sait que c'est la femme qui va faire... Puisque l'Éternel, en plaçant Adam et Ève dans le jardin, il a dit, il est béni. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et quand on prend la morphologie de l'homme et la morphologie de la femme, vous regardez, vous devez voir, les femmes ont toujours les reins un peu élargis, un peu légèrement cambrés, légèrement, et un ventre que Dieu lui-même, dans sa préscience, a prédestiné à contenir des êtres qui vont venir de lui pour remplir la terre. C'est pour ça qu'il a dit, remplissez la terre et l'assujettissez. Mais le serpent est venu à tromper la femme, parce qu'il sait que c'est par elle que le monde sera rempli, le monde que Dieu a créé pour nous. Voilà. Et elle est tombée, par elle, son mari est tombé, et le monde a été envahi par le péché. Le péché s'est répandu dans le monde. L'Éternel a crié, comment tu as fait ça? Et il a réparti dans sa justice les punitions à chacun. Le serpent a eu le ciel, la femme a eu le ciel, et l'homme, plus que tout, a été. Voilà, à cause de toi, la terre ne produira que des ronces et des sueurs. Tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. Et c'est là seulement que Adam a su qu'il était issu de la poussière. C'est pour cela qu'on dit qu'Adam était un homme adamique, c'est-à-dire de la terre. Mais l'Éternel, sa colère du moment, Dieu, n'est-ce pas, à la brisure de l'accord entre ce couple et lui, il les a chassés du jardin d'Éden et a mis un ange à l'orient du jardin. Mais cependant, il ne les a pas laissés seuls, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient nus. Allez, à la place des feuilles de figuier dont ils s'étaient couverts, il leur a fait des vêtements en peau d'animaux. Et ils se sont mis à cultiver la terre. Ils ont eu des enfants, Abel et Caïn. Et encore là, le mal a continué. Caïn, pris de colère et de jalousie, a fait quoi? Il a tué son frère. Parce que l'Éternel Dieu a apprécié l'offrande d'Abel par rapport à ses offrandes. L'Éternel a apprécié parce que la qualité de l'offrande était bonne. Ce que Abel a offert à l'Éternel était beau par rapport à ce que le frère a offert à l'Éternel. L'Éternel est beau. Et chaque fois qu'il faisait un soir, il regardait et la Bible dit quoi? Il disait, c'était beau. Voilà, donc l'Éternel, c'est la beauté. Tout ce qu'on doit amener vers l'Éternel, c'est... Lui, il n'a pas amené ce qui était bon vers l'Éternel. Bon, il a reçu. Voilà ce qu'il a donné, il a reçu ce qu'il devait recevoir en retour. Abel aussi. Et ça a continué. Et ensuite, on est arrivé au temps dans Genèse, au temps de Noé, et puis voilà. Et ensuite, les mauvais esprits qui ont été chassés du ciel ont commencé par prendre les filles des hommes pour femmes. Et ils entraient là-dedans, et c'était des esprits qui naissaient après. Ce n'était plus des hommes au sens de Dieu qui naissaient. Et la Bible a bien précisé que c'était l'âge des temps, des héros bizarres, des cyclopes, des gens qui avaient un seul œil, des centaures sur la terre. Dieu n'a pas créé ça. Au moment du déluge, ils se sont dématérialisés.